a un lien vraiment fort avec l'eau. Tous les humains, on est composé d'eau. C'est une matière en fait qui fait le lien entre l'humain et le végétal, naturel, minéral. Quand l'eau est mise en scène de manière paysage ou animée, il y a tout de suite une sorte de langage évident, d'empathie, de monde poétique qui s'ouvre. Je trouve que l'eau, ça réanime en fait l'humain. Ce que j'aime dans l'eau, c'est cette ambivalence dans l'eau. Le lien à la vie, le lien à la mort qui est présent dans mon travail. L'eau, elle a une mémoire. L'eau, ça charrie aussi, quoi. Les fleuves charrient des histoires. Le fleuve de la vie, le fleuve qui fait le passage entre la vie et la mort. Donc il y a plein de métaphores. Il y a toute cette mémoire de l'eau. Pour moi, l'eau, c'est vraiment l'inconscient. Et après, au niveau plastique, ben ça ouvre plein de possibilités, ça c'est sûr. Et là, plus particulièrement avec la glace, c'est vraiment la transformation de l'eau qui est au cœur. Comment elle peut passer du liquide au solide, au gazeux. Comment il peut y avoir une correspondance entre la matière et puis les états intérieurs des personnages ou des spectateurs même. Et ce dont je me suis rendu compte avec la glace, ça nous met aussi face à la transformation d'un objet qui va être soit anthropomorphique, mais soit même un bloc de glace qui est en train de fondre. Et ben chez nous, ça évoque autre chose qu'une mare, quoi. La fonte des glaces, ben, c'est notre fonte à nous aussi. Dans la glace, c'est cet instant de fragilité, de basculement qui m'intéresse. Et comment la fragilité crée du mouvement et crée l'existence. Et finalement, comment la mort est vecteur de vie, quoi. C'est ça, avec la matière que j'essaye de transmettre, c'est comment la matière, elle convoque des émotions, elle convoque même physiquement, quoi, des états, quoi. Et comment nous, on peut les retransmettre pour donner du sens et les retransmettre aux spectateurs. Ce que je voulais dire aussi avec la matière, que ça soit la glace, c'est que ça donne une tension sur le plateau. Et du coup, on n'est jamais à l'abri d'un truc qui arrive vraiment imprévisible ou vraiment compliqué à gérer. Et du coup, en fait, le corps, il est lui-même en tension et les spectateurs, inconsciemment, ils sont aussi en tension. Donc même s'il ne se joue pas grand-chose, en fait, il se joue beaucoup. Il n'y a pas à faire, à jouer, il faut juste sentir. Il n'y a rien qui est fictif, quoi. Et je pense que c'est aussi la puissance de la matière. Et en fait, en travaillant une matière, on explore aussi tout son langage, les reflets, la vapeur, mais aussi le liquide qui coule au sol, la pluie,
La pluie, c'est des seuils aussi, c'est des murs de pluie, c'est aussi des seuils, c'est des passages. Donc, tout ça, c'est des langages, des palettes, des couleurs. Et après, on parle avec tout ce que la matière, elle exprime, on crée une dramaturgie. Moi, je me sens comme un laboureur, quoi, quelqu'un qui travaille en fait, hein, avec la matière, qui travaille beaucoup, beaucoup, quoi. Nous, quand on prépare un spectacle, finalement, il y a tellement de mise, tellement de temps pour construire une marionnette. Et là, ce moment du rituel, il est vraiment là. Et je trouve que la matière, d'arriver comme un comédien qui arrive juste pour manipuler une marionnette, je vois pas comment c'est possible. Il faut vraiment élaborer, quoi, être dans l'élaboration, dans dans la naissance de la marionnette, dans la difficulté de la construction et tout ça. Et après, pareil, dans la démise. L'art, c'est le sensible et c'est la réception, hein, qui permet de vivre plutôt que de comprendre. Et c'est comme ça qu'on peut mieux agir dans le monde. Je n'arrive pas à voir comment on peut avoir une fin avec une matière. En fait, à chaque fois qu'on en découvre plus, on sait qu'on va encore plus pouvoir en découvrir. Moi, je me sens jamais refaire la même chose, pas du tout.